Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Finalement, j'en tourne encore une aujourd'hui. Pour ceux qui suivent pas l'autre chaîne YouTube Anacalypsian K-pop, ce matin j'ai tourné au moins 5, non même pas 6 vidéos ce matin. Et du coup, voilà, comme c'est le jour Koh-Lanta, on en a une supplémentaire. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup de vidéos, mais au moins j'aurai eu une longue pause avant de faire celle-ci. Et en plus, j'ai pas énormément pris de notes. J'ai pas trouvé qu'il y avait grand chose d'intéressant à dire. Il n'y a pas eu énormément de stratégies ou de choses intéressantes. Donc voilà, on va en parler un peu. Et puis voilà, on va faire comme on peut. Donc là, c'était l'épisode 6. Et par contre, là où j'avais bel et bien raison, c'est que la réunification était très proche. Et en effet, dans le petit teaser à la fin, Denis annonce bien que la réunification c'est la semaine prochaine. Donc voilà, je suis pas étonné. La semaine dernière, je l'avais dit que soit dans 2 semaines ou 3 semaines, ce serait la réunification. Donc voilà, je suis pas étonné du coup que ce soit la semaine prochaine parce que une saison ça dure à peu près 13 épisodes. Voilà, épisode 7 c'est à peu près à moitié, donc voilà, c'était pas étonnant que ça arrive aussitôt. S'il y en a qui sont surpris, je sais pas comment ils font pour être surpris, à moins que ce soit la première fois qu'ils regardent Koh-Lanta, mais voilà, en tout cas moi je m'y attendais, et puis c'est un épisode que j'attends toujours avec impatience, parce que le moment de la réunification, enfin les ambassadeurs, là niveau stratégie, c'est plutôt pas mal à analyser. Mais du coup ce sera la semaine prochaine. Donc j'ai mis d'abord l'explication de l'île des bannis est incohérent. Alors certains vont peut-être pas comprendre ce que je veux dire, mais en fait, pour ceux qui connaissent bien Koh-Lanta et du coup qui ont déjà vu, je ne sais plus comment elle s'appelait, la saison, la deuxième gagnée par Clémence. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette saison, mais en gros celle où elle a gagné pour la deuxième fois, il y avait Clémentine, il y avait Candice, voilà notamment. Et il y avait déjà ce truc des bannis qui s'affrontaient dans des épreuves dès qu'un deuxième éliminé arrivait. Et du coup, ils s'affrontaient en 1 contre 1 et le dernier du duel, le dernier gagnant du duel, du coup, rentrait à nouveau dans le jeu. Et en fait, ce qui me pose énormément de problème, déjà de 1, c'est que Clémentine... ils ont dû lui demander de faire genre vas-y découvre l'île des bannis et tout, alors que Clémentine dans son tout premier All-Star, donc qui était celui gagné par Clémence, de toute façon elle a gagné qu'un seul All-Star, Clémence un normal et un All-Star, mais le All-Star gagné par Clémence, c'est que Clémentine s'était déjà retrouvée sur l'île des bannis et elle avait même été jusqu'au bout de l'île des bannis et elle avait perdu la dernière épreuve face à Jérémy. Et du coup là Clémentine revient un peu la même chose parce qu'elle se retrouve à nouveau sur l'île des bannis, elle a gagné 2 épreuves et du coup là elle se retrouve à nouveau en finale de l'île des bannis, voilà, donc face à Hugo et face à l'éliminé d'aujourd'hui, voilà, donc pour ceux qui ont vu l'épisode vous savez qui c'est, pour ceux qui l'ont pas vu je donnerai quand même le nom en fin de vidéo, mais voilà. Et du coup, Clémentine, en fait, là, est en train de revivre ce qu'elle a déjà vécu dans son premier All-Star. Du coup, la faire vivre comme si c'était une première, ça m'avait déjà dérangé la semaine dernière, mais j'avais oublié d'en parler. Et cette semaine, on a une rebelote parce que Candice, elle arrive, on lui explique l'île des bannis, machin, puis là en mode oh, ok, comme si elle découvrait vraiment le truc, alors que dans l'autre saison, son premier All-Star, je crois que c'est son premier All-Star aussi à Candice, elle-même n'a pas été sur l'île des bannis, mais du coup c'est Jérémy, son copain, qui lui a survécu à l'île des bannis, du coup en battant Clémentine, et du coup a été réintégré dans l'aventure où se trouvait Candice. Donc même si Candice n'a pas été sur cette île des bannis là, c'est quand même son copain qui s'y est retrouvé, et du coup elle a vu de ses yeux le duel final, puisque dans l'ancien All-Star, tous les aventuriers étaient présents pour regarder le dernier duel. Voilà, donc c'est pour ça je voulais revenir là-dessus, parce que ça me dérangeait
je pense, la production pour que ça fasse vraiment découverte de l'île des Banias à chaque fois pour les aventuriers. Ils ont dû leur demander de faire genre vous connaissez pas et tout, alors que tout le monde, surtout des aventuriers qui adorent Koh-Lanta, ont forcément vu ce All-Star. Certains comme Clémence, Clémentine et Candice ont vécu cette saison où il y avait déjà l'île des Bannis, donc les voir faire comme s'ils connaissaient pas le truc, je trouve ça complètement con, parce que c'est exactement la même chose, sauf que là, au lieu qu'il y ait une personne qui revient, il y en aura deux qui reviendront. Donc voilà, je veux dire, c'est quelque chose qui me dérange dans la façon de monter ce truc de l'île des Bannis, parce que moi qui ai vu quasiment toutes les saisons de Koh-Lanta, bah ça on l'a déjà vu, et puis ces aventuriers là ont déjà vu ou déjà vécu, donc c'est un peu con de faire genre on sait pas ce que c'est. Voilà. Du coup, ça m'avait dérangé la semaine dernière. Là, j'ai revu qu'il faisait la même chose avec Candice qu'avec Clémentine. Du coup, fallait absolument que j'en parle. En plus, là, c'est Clémence qui va s'y retrouver. Donc, pareil, qui, comme elle a gagné l'ancien All-Star, ça veut dire qu'elle a vu ce duel final qu'il y a eu entre Clémentine et Jérémy. Donc, j'espère qu'ils vont pas encore nous faire le coup du oh bah tiens, qu'est-ce que c'est cet endroit, on découvre l'île des Bannis. Alors que. Ça a déjà existé dans la saison qu'elle a gagnée. Bref, on va pas rester non plus 10 ans là-dessus, mais je sais pas ce que vous en pensez de ce truc-là, de leur façon d'amener les aventuriers du coup qui ont vécu la saison où il y avait déjà l'île des Bannis, mais en tout cas moi ça me dérange dans leur façon de faire, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils font ça comme si c'était quelque chose de nouveau qui n'avait jamais existé, alors qu'au contraire on l'a déjà vu. Ensuite, en début d'aventure, du coup, on n'a pas l'épreuve des bannis. Celle-là, ils ont un peu modifié leur montage. On se retrouve, même si on a quand même l'arrivée de Candice sur l'île des bannis, mais on n'a pas l'épreuve. On arrive ensuite chez les jaunes. Et on a Christelle qui dit qu'elle a voté contre Clémence, car elle dit qu'elle aurait pu être en danger par la suite. Et je trouve que les choix de Christelle pour voter Clémence sont assez logiques, et moi me posent pas problème. Par exemple, elle dit Clémence dit au premier conseil, elle a voté contre moi parce que j'ai gagné 2 fois. Effectivement, c'est quand même un sacré argument. Tu te dis, parmi tout le monde, bah, t'es la seule à avoir gagné 2 fois. Tout le monde a envie de gagner, donc je veux dire, au premier conseil, faut bien une cible. Et la cible, dans un cas comme ça va forcément être des anciens gagnants. Bon, Christelle fait partie des anciens gagnants, mais ça va forcément être des gagnants. Ou dans le cas de Clémence, une double gagnante, parce que tu dis, par exemple pour une Alix ou une Alexandra, nous on n'a jamais gagné, donc on a envie de gagner, donc le mieux c'est d'éliminer ceux qui ont déjà gagné. Donc du coup je comprends le choix de Christelle à ce moment-là, même si bon c'est un peu pas hypocrite, mais c'est un peu moyen de dire voilà je t'élimine parce que t'as déjà gagné 2 fois alors que toi-même t'as déjà gagné 1 fois. Donc voilà, c'est un peu bizarre, mais quand elle dit que par la suite elle aurait pu être en danger, je le comprends, parce que Claude, Phil et Sam sont ultra soudés tous les trois. Kumba est quand même assez proche de Claude, on l'a vu également, j'ai pas trop noté pour leur truc là, du bâtard là, ou machin là, du vote bâtard là, j'ai pas trop compris, parce qu'il y a des choses qui se font forcément hors caméra, et je pense que ça c'est un truc hors caméra, et puis on aura une toute petite bribe comme ça là d'un coup qui sort de nulle part, donc voilà, à part en plus c'est pas très intéressant, parce que au final ce que Kumba voulait faire et tout ne se fait pas, donc soit voilà, c'est pas ouf comme passage. Et du coup, ce qui fait qu'ensuite il ne reste plus que Clémence, donc double gagnante qui est énormément en danger. Et effectivement, si Clémence s'en va, il ne reste plus que Christelle. Donc Christelle qui a beau être proche de Kumba, elle n'est pas aussi proche de Claude, de Phil ou de Sam. Même si là, sa performance va faire qu'ils ne vont pas vouloir voter contre elle. Mais il suffit que la semaine prochaine, imaginons, on n'aurait pas eu la réunification, elle fasse une contre-performance, hop, tout de suite elle dégagée, quoi. Donc voilà, je peux comprendre son point de vue, mais en même temps c'est vrai que quand tu te dis, si tu sais que tu es en danger, si tu élimines Clémence, du coup au contraire vaut mieux la garder et faire des stratégies contre les autres,
pour essayer de rester plus longtemps plutôt que d'éliminer la personne qui fera que ensuite ce sera toi la cible. Donc voilà, je comprends un peu son point de vue, mais en même temps, j'ai l'impression que sur School Up, Christelle n'a pas eu forcément une vision sur le long terme. Ensuite, il y a un truc qui m'a fait marrer parce que Sam n'arrête pas d'appeler Claude chef. Je sais pas si vous avez entendu pendant qu'ils font les radeaux et tout, qu'ils construisent le radeau, et tout le temps là, oui chef, oui chef. Vraiment, il m'a fait marrer parce que ça fait longtemps que tout le monde le dit, que Sam il a pas de personnalité, qu'il arrête pas de suivre Claude ou Théora quand il y avait Théora. Et c'est exactement ça quoi. Sam. Il sert pas à grand chose quoi, à part suivre Claude comme un petit toutou, hein. Et je dis pas ça de manière méchante pour Sam, hein. Je respecte énormément ce qu'il est capable de faire, les records qu'il a fait lors de son premier Koh-Lanta, notamment le tir à l'arc, c'était extraordinaire la performance qu'il a fait. Mais j'avoue qu'on a envie de voir un Sam qui s'assume, et pas quelqu'un qui suit comme un toutou Claude, parce que voilà, c'est Claude. Je veux dire, moi j'admire beaucoup Claude, mais si j'y étais, je ne suivrais pas comme un toutou. Au contraire, je me dirais, il est beaucoup trop dangereux pour garder trop longtemps dans la partie, quoi. Hein. Voilà. Et ensuite, c'est ce que je dis depuis quelques minutes, hein, enfin quelques secondes, c'est que Sam, du coup, n'ose pas s'imposer face à Claude. Même s'il n'est pas d'accord sur la façon de faire le radeau. Dans un sens, il a raison de pas trop s'imposer parce qu'au final, la solution de Claude va être la bonne, comme on le verra juste après. Mais en même temps, Claude essaye de le pousser à s'affirmer et tout. Sauf que non, il s'affirme pas, il reste voilà, oui, chef. Et c'est vrai que c'est gonflant parce qu'on a envie de voir autre chose de Sam que ce gars fan d'aventurier qui du coup ne sert à rien. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais il sert à rien quoi. Tu l'enlèves du jeu, voilà. Hein, il change pas grand chose sur le camp quoi. À part Claude, hein, qu'aura pu une personne à qui parler pendant ces petites activités, hein, mais voilà. Ensuite, du coup, l'épreuve de confort qui est les radeaux qui, cette fois, du coup, il y a une grande ligne avec plein de bouées, des petits pontons. Alors du coup, je crois qu'il partait du milieu, puis il devait partir, boum, toucher un ponton, revenir en revenant casser un truc là qui était suspendu en l'air, ensuite aller toucher l'autre côté, revenir, taper en passant, et puis que des allers-retours comme ça. Et du coup, sur la construction du radeau, les jaunes vont être meilleurs, même si j'ai noté que Kumba s'est complètement foiré lors de son passage, elle était comme ça en train de taper en l'air, mais elle touchait rien. Du coup, Claude a pris le truc, boum, il a cassé le truc, parce qu'il y avait une petite subtilité, c'est que chaque membre devait casser un truc là. Est-ce que j'ai... Non, juste mis des symboles là, mais les trucs qui étaient en l'air. Donc il y en avait 7, donc comme ils étaient 6 dans chaque équipe à participer, ils devaient en casser un chacun, et un aventurier pouvait en casser 2. Du coup, comme là, Claude a vu que Kumba n'y arrivait pas, il a pris le truc et boum, il a cassé le truc à la place de Kumba, et ensuite Kumba réussira quand même à casser le sien. Voilà. Et du coup, victoire des jaunes, forcément, leur radeau plus performant, mieux construit, donc du coup, ils réussissent forcément à gagner. Ensuite, on a Clémence, du coup, qui balance les votes qu'il y a eu au dernier conseil, donc en disant, oui, il y a eu un vote contre... 5 votes contre moi, 1 contre Sam, 1 contre Candice, parce que j'avais mon collier d'immunité, du coup ensuite, boum, tout le monde a voté... ensuite il y a eu 5 voix contre Candice, et voilà... Et du coup, pour bien donner l'alerte rouge, j'aurais dire que voilà, les alliances à la de base sont terminées, voilà, puisque ça veut dire que Kumba et Christelle ont voté Candice. Et en même temps, c'était limite une proposition d'alliance pour plus tard afin de terminer les jaunes, quoi. Parce que là, ils vont revenir à l'unification à 7 contre 5. Donc voilà, il y a quand même une petite différence. Ensuite, on arrive sur l'épreuve des bannis.
L'épreuve des bannis, donc là on a la construction, alors un truc très connu, et je crois que c'est Thomas, non, c'est Thomas ou Mathieu qui avait été éliminé au dernier koh sur cette épreuve qui a été utilisée sur des épreuves éliminatoires où vous êtes sur une sorte de mini planche en équilibre. Et du coup, vous devez mettre. D'abord, il y a un petit socle de mettre une boule, ensuite un autre socle, et puis une boule, et puis machin, faire tenir le truc en équilibre. Donc, qui est une limite devenue un classique, hein, parce qu'on le voit de plus en plus souvent, et assez souvent en épreuve éliminatoire, j'ai l'impression. Et du coup, dans cette épreuve, Hugo se qualifie en premier. Voilà, c'est. Finit quasiment toujours en premier. Là, il a fini premier. La semaine dernière, il a fini premier. La semaine d'avant, il avait fini premier quand c'était Maxime qui est parti. Et on va vite faire regarder. L'île des bannis. Donc Patrick et Cindy éliminés. J'ai envie de voir comment ça s'était passé. Ah oui, non, ça c'était le conseil, l'île des bannis. Hugo est le premier à se qualifier. Donc ouais, Hugo, toujours le premier à se qualifier, donc vraiment pas mal. Il nous fait des belles perfs. Ensuite, Clémentine finit à nouveau deuxième, se sauve sa place, donc j'en suis très content. Voilà, parce que vous savez que moi, c'est la fille que je veux voir aller le plus loin. Et du coup, Candice, malheureusement, elle se fait définitivement éliminer. Voilà, peu de choses près, les deux se sont énormément battus. Et voilà, c'est comme ça. Ensuite, j'ai pas noté grand chose entre l'épreuve des bannis et l'épreuve d'immunité. L'épreuve d'immunité, on a 3 personnes qui doivent tenir un panier, donc un de 20 kg, un de 25 kg et un de 30 kg. Le 20 kg qui est fait pour les femmes, alors on va pas trop discuter de ce truc-là. Hein. Voilà. Et du coup, les autres doivent faire un parcours pour aller chercher des petits sacs de 1 kg et ils ont droit qu'au maximum de ramener 3 kg, donc 3 petits sacs. Et du coup, j'ai noté un peu l'ordre des gens qui ont lâché et un peu les poids qui allaient avec. Du coup, d'abord chez les jaunes, on a Christelle, Sam et Phil qui font les porteurs, donc Christelle 20 kg, Sam 25 kg et Phil 30 kg. De l'autre côté, on a Alexandra sur les 20 kg, Laurent sur les 25 kg et Loïc sur les 30 kg. Du coup, en premier, on a Sam, en fait, qui va glisser et faire tomber son panier alors qu'il avait que à peine environ 40 kg en main. Ensuite, c'est Loïc qui lâche son panier avec le record de poids de 69 kg, donc c'était vraiment pas mal. Ensuite, on a Phil qui lâche avec 60 kg dans les mains. Ensuite, Laurent qui lâche avec 61 kg en main, donc voilà, quasiment pareil. Ensuite, Christelle qui lâche avec 57 kg dans les mains, donc ce qui est vraiment pas mal parce que vraiment elle est colle au cul des hommes qui ont lâché juste avant. Hein. Et ensuite, on a du coup Alexandra qui elle est restée en jeu avec dans les 40 kg. Voilà, donc c'était assez marrant de voir Denis. Voilà, parce que je ne remets pas en cause la victoire d'Alexandra, mais quand tu vois Denis qui est en mode ouais, c'est super, regarde quand vous avez survécu avec 40 kilos, alors que, comme dans les jeux des sacs là à donner, il s'est passé exactement la même chose que ce qu'on voit habituellement. C'est que on ne donne pas les trucs aux femmes. Dès qu'il y a trop de poids, on ne donne pas aux femmes. Donc là, ce qu'ils ont fait, et les deux équipes ont eu la même idée, c'est mettre à mort sur ceux qui avaient les 30 kilos, donc surtout Phil et Loïc, et puis à part Sam qui a glissé, du coup a fait tomber son sac, mais quand on regarde, à part ça, Loïc et Phil sont les premiers à être tombés, voilà, les 30 kilos. Ensuite, ça a été Laurent, parce que chez eux, ils ont mis à mort sur Laurent, sauf que comme Sam avec 10 a été tombé, ça fait que en attendant les rouges ont eu le temps de charger un peu Christelle, et une fois que Phil avait
était tombé de charger à mort Christelle pendant que les jaunes devaient encore charger Laurent et Alexandra. Donc au moment où il restait plus qu'Alexandra et Christelle, Christelle était déjà en galère alors qu'Alexandra commençait à peine à avoir du poids. Donc voilà, la performance elle est quand même très belle, mais au bout d'un moment faut se calmer quoi. C'est pas la performance du siècle quoi. Elle avait, je sais pas qu'elle avait rien dans les mains, mais je veux dire, on a commencé à la charger très tard quoi. Du coup, victoire pour les rouges. Et on a Namadia qui au bout d'un moment n'en pouvait même plus. Donc les rouges, Alix et je sais plus qui. Attends. Alix, Namadia et c'était qui le Jade. Du coup, Alix et Jade sont retrouvés au bout d'un moment que toutes les deux pour remplir le truc parce que Namadia a dû se faire. A dû aller au médecin quoi, pour revoir sa santé parce qu'il allait vraiment pas bien. Au final, il revient frais comme un gardon pour fêter la victoire des rouges. Et du coup, les jaunes vont aller au conseil. Donc voilà, et là, pas grand chose vraiment d'intéressant à noter parce qu'il n'y a eu rien d'intéressant à noter. Moi, vraiment, les colliers d'immunité, je trouve que ça me saoule de plus en plus. Parce que au final personne ne fait de stratégie, c'est Clémence elle sent qu'elle est en danger et tout, du coup qu'est-ce qu'elle fait, je vais pas quémander avec les autres, je vais pas parler avec les autres, je vais juste chercher un collier. Je trouve ça chiant parce que moi ce que j'aime c'est la stratégie et les aventuriers comme Clémence, voilà, eux ils en font pas et c'est très très chiant. Et Sam est pareil, Sam veut pas chercher de collier. Alors il le fait parce que Claude lui dit cherche un collier, mais il a dû lui dire oui chef, je cherche un collier. Mais sinon il le fait pas quoi. Voilà, pour lui toute la faute, tout est de sa faute. Et du coup il s'en fiche de partir. Enfin bref, c'est Sam. Hein. Et du coup, on voit que Sam a son nom de cité. Alors, il ne sera pas vraiment en danger, mais la production a essayé de mettre un suspense sur lui en disant effectivement avec les paroles de Christelle que justement Sam a fait défaut à l'équipe avec sa contre-performance de perdre avec seulement 40 kilos dans les mains. Alors que c'est quand même censé être un homme en plus jeune, qui a bien mangé avec Claude et tout, donc censé être bien en forme. Et en plus, pour son mode de social, comme elle dit, le gars, c'est comme s'il nous calculait pas, quoi. Il y a que Claude, et les autres, sur le camp, ils n'existent pas, quoi. Voilà. Ensuite, on a Sam, qui dit pendant le conseil qu'il veut être comme Théora. Et qui se met beaucoup de pression à cause de ça. Et pour une fois, alors preuve que voilà, hein, quand je critique des aventuriers, c'est bien l'aventurier que je critique et pas la personne, hein, parce que j'ai été d'accord avec Kumba. Alors Kumba depuis le début, hein, on est au 6e épisode, depuis le premier épisode je critique tout ce qu'elle fait, mais là j'avoue que j'ai été d'accord avec ses propos parce qu'elle dit à Sam en gros tu ne seras jamais Théora, tu ne peux pas être Théora, vous n'êtes pas les mêmes personnes, vous êtes deux personnes distinctes, différentes, toi tu es Sam, Théora c'est Théora. Et je suis totalement d'accord, ils ne peuvent pas être pareils, c'est deux caractères différents, en plus deux personnes qui viennent de cultures différentes. Voilà, ce que lui dit, oui, je l'admire, machin, je veux être comme lui, mais plus j'ai envie d'être comme lui, plus je m'éloigne de lui. Mais c'est vrai que c'est pas du tout le même style d'aventurier, ce sont pas du tout les mêmes, et c'est justement ça qu'on n'aime pas chez Sam, enfin du moins que moi j'aime pas chez Sam, c'est que Sam, il en fait trop pour vouloir être gentil comme Théora, il en fait trop pas pour se mettre en avant parce que voilà, il fait ce qu'il a à faire et par exemple sur le camp en ayant fait le feu ou dans les épreuves où il se donne à fond et ça il copie personne quand il le fait, mais c'est vrai qu'en termes de comportement il veut trop être quelqu'un qu'il n'est pas et du coup ça se voit, ce qui fait qu'il a un comportement assez bizarre et là où je suis d'accord avec Kumba, c'est que ce qu'on veut c'est avoir le vrai Sam. On veut
voilà, on veut Sam, on veut pas quelqu'un qui essaye de copier Théora ou quelqu'un qui est juste à la solde de Claude. On veut Sam. Voilà. Moi honnêtement, c'est ce que je demande. J'ai envie que Sam s'affirme, pas contre Claude, mais avec Claude ou avec n'importe qui, mais du moins qu'il s'affirme en tant que lui-même et pas en tant que celui qui veut devenir Théora. Et j'espère qu'on aura l'occasion dans la saison d'avoir ça de la part de Sam, parce que ce serait vraiment bien que là le conseil lui ait fait réfléchir à ce qu'il veut vraiment pour l'avenir de son Koh-Lanta. Et ensuite, le vote assez logique, Clémence n'a pas trouvé de collier d'immunité, donc Clémence est éliminée et part du coup sur l'île des bannis avec Clémentine et Hugo. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je crois que c'est l'épisode où j'ai eu le moins de choses à dire, mais en même temps, comme je disais, il se passait pas grand chose. C'était quand même un épisode intéressant, les épreuves étaient vraiment pas mal, même si ça manquait un peu de suspense, à part peut-être pour l'épreuve de l'île des bannis. Voilà, le reste manquait un peu trop de suspense pour moi, mais on a quand même eu un bon épisode qui était vraiment, moi je l'ai trouvé vraiment très bien. Je pense pas que ce soit mon épisode préféré, mais honnêtement, voilà, je trouvais qu'il faisait son taf, quoi. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là. Vous dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Cette fois, je vais essayer de ne pas oublier de la publier, parce que la semaine dernière, j'ai tourné la vidéo comme d'habitude juste après l'épisode, et allez savoir pourquoi. Ensuite, j'ai complètement zappé de la mettre en ligne. C'est en tournant d'autres vidéos et en les mettant sur mon ordi que je me suis dit, bah merde, j'ai déjà une vidéo sur mon téléphone, comment ça se fait? Bah oui, en fait, je pensais avoir mis en ligne et j'avais complètement zappé. Donc là, je vais faire l'effort de la mettre en ligne à temps. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous allez aimer cette vidéo et puis que vous avez aimé cet épisode également, hein, parce que bon, on est quand même là à la base pour parler de Koh-Lanta qui est censé être une passion commune entre moi et ceux qui regardent la vidéo. Donc en tout cas, j'espère que là tout le monde aura pris du plaisir à le regarder. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine avec l'épisode 7 et du coup la réunification, les ambassadeurs, vraiment un de mes épisodes préférés, donc j'ai vraiment hâte d'y être. Donc je vous dis à la semaine prochaine et voilà, en attendant, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Salut les Acalypsiens.